Fin de saison, il est temps de faire le bilan des doubles champions d'Afrique 1990-2019, des Fennecs, aussi appelés les guerriers du désert. Je parle bien entendu de l'Algérie. Et il s'agit là d'une mini-série où j'ai déjà sorti un épisode sur l'Égypte, où il y aura un épisode sur le Maroc, sur la Tunisie, le Sénégal, Djibouti aussi, parce qu'il y a quelque chose à dire sur Djibouti que je trouve hyper intéressant comme nation prometteuse. Peut-être le Brésil, peut-être l'Allemagne, la France, on verra, mais pour le moment, on se focus sur l'Afrique. Mais avant de commencer, permettez-moi de remercier et de vous présenter le partenaire du jour, CyberGhost VPN, leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. C'est le sponsor parfait pour tout amoureux de football et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, un VPN, c'est quoi ? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige tout votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. En d'autres termes, CyberGhost VPN vous permet de vous protéger des personnes et des sites malveillants, d'utiliser une adresse IP dans un autre pays du monde, vous permettant ainsi de voir du contenu uniquement accessible dans d'autres pays en débloquant plus de 35 plateformes de streaming, dont Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe. Ce qui veut dire que pour les amoureux du foot comme vous et moi, on peut regarder des matchs partout dans le monde grâce aux plus de 9700 serveurs répartis dans 91 pays du monde différents. Que l'on soit en déplacement professionnel, pour le plaisir, nos sites préférés ne seront jamais bloqués. Et en plus de cela, CyberGhost VPN, c'est super simple d'utilisation, compatible avec toutes les interfaces, Apple, Windows et j'en passe. Et surtout, avec un seul abonnement, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils en même temps, en le partageant avec ta famille, tes amis et même ton ballon si tu le veux. D'ailleurs, CyberGhost VPN est aussi l'un des rares VPN qui ne collecte pas vos données. En gros, même ton propre VPN ne sait pas si tu as passé la soirée de la Saint-Valentin avec ta chérie à regarder un film romantique plutôt que de regarder la Ligue des Champions. Alors si CyberGhost VPN vous intéresse, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, ce qui vous permettra d'avoir moins 83% de réduction, soit 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Et pour information, c'est satisfait ou remboursé, donc si dans les 45 jours ça ne te convient pas, tu ne payes absolument rien. Sans compter la présence en ligne d'équipes support disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues, dont le français. Encore merci à CyberGhost VPN. La saison commence donc le 23 septembre 2022 pour les guerriers du désert. C'est un match contre la Guinée remporté sur le score de 1-0 et un match sur lequel j'étais hyper réticent vis-à-vis de Jamal Belmodi. Non pas par rapport au score, non pas par rapport à l'adversaire, mais par rapport à toujours le fait de ne pas chercher de la nouveauté dans les joueurs. On me dira qu'il y a peut-être des galères pour ramener les binationaux en sélection nationale. Je pense que il y a une chose qui peut expliquer cela à cette période-là justement de l'année, c'est que certains binationaux pouvaient peut-être attendre d'être appelés par leur autre sélection qui était en Coupe du Monde. Il y a aussi ce facteur qui fait que certaines personnes préfèrent attendre potentiellement une opportunité de jouer la Coupe du Monde, peut-être que venir en Algérie et on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens et ce qu'il y a dans leurs intentions, peut-être que par la suite ils vous diront j'avais besoin de temps en club et ils vous diront que mon premier choix était l'Algérie, bah après on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a réellement dans son club, dans son cœur, mais on ne va pas débattre là-dessus. Ensuite, match d'après, le 4 jours plus tard, c'est le 27 septembre 2022, on a Algérie-Nigeria. L'Algérie remporte le match sur le score de 2-1. C'est hyper intéressant parce que l'Algérie était menée au score à ce moment-là et ensuite elle est revenue sur un penalty converti par Riyad Mahrez et ensuite un but de Youssef Attal. Composition, toujours beaucoup de mal avec ces compositions-là. Si vous comparez par exemple aux compositions de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, vous verrez qu'il n'y a pas tant de changements que ça. Au cage, on a Moustapha Zerbe. Ensuite, en défenseur gauche, on a Rami Ben Sebaini. Charnière centrale, Touba Mendy. Touba est nouveau par rapport à la CAN 2019. Ensuite, milieu de terrain, défenseur droit, latéral droit, arrière droit, comme vous voulez. Vous avez Youssef Attal, présent aussi à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Là où j'ai absolument pas de problème, dès lors qu'il y a un joueur qui a le niveau, tu le prends forcément. Et pour le coup, quand tu as Youssef Attal qui n'est pas blessé, bah, t'en profites. Donc ensuite, milieu de terrain, on a Adam Zourgan, on a Ramiz Zerouki et on a Ismaël Ben Nasser. Ismaël Ben Nasser incontestable. Ramiz Zerouki, on le retrouvera par la suite. Zourgan un peu moins, beaucoup moins, parce qu'il n'est pas satisfaisant en sélection nationale. Peut-être qu'en championnat, avec son club, il était satisfaisant et il lâchait des belles frappes de loin et c'était un bon milieu. Mais malheureusement, en sélection nationale, j'ai jamais vu ces qualités-là. Ensuite, trio d'attaque, pour le coup, on revient vraiment en 2019 et c'est petit à petit qu'on va commencer à avoir du changement. On a donc en tant qu'ailier gauche Youssef Belaïli, buteur Islam Slimani et ailier droit Riyad Mahrez.
Mahrez pour les plus francophones. Pourquoi Slimani en tant que buteur? Parce que je pense que l'Algérie, malheureusement, elle n'a pas de neuf concluant. Et même aujourd'hui, à l'heure où je m'enregistre, il n'y a toujours pas ce neuf qui peut te permettre de te passer peut-être de Bardad Bounjah, d'Islam Slimani, peut-être Amin Gouiri qui va venir potentiellement en septembre. Mais là encore, je ne suis pas totalement convaincu. Le truc, c'est que beaucoup reprochent les numéros 9 en Algérie, mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'il y a réellement un numéro 9 qui est meilleur que ça et qui peut mieux satisfaire, ou bien il faut accepter la réalité. Ensuite, on a un petit break, pas de trêve internationale en octobre parce que la Coupe du Monde commence en novembre-décembre, donc il n'y a absolument pas de matchs amicaux à ce moment-là. Et on revient donc en décembre dans le cadre toujours de matchs amicaux. Score 1-1 contre le Mali, le 16 novembre, pas décembre. Le 16 novembre, l'Algérie fait un 1 partout contre le Mali. Et composition d'équipe, bah là, on a un peu plus de changements. On essaye de trouver un nouveau numéro 9, justement, parce que Karim Arabi est testé, mais dans l'ensemble, ça reste à peu près toujours la même équipe. On a toujours énormément de lacunes. Il y a certains changements, tu testes des doublures, tu essaies de voir qui est le meilleur. Et justement, la preuve, ce match-là contre le Mali, et le match d'après, tu me remets Raïs Mboulhi au cage, c'est que tu as quand même des incertitudes au niveau du gardien. 3 matchs de suite, tu as 3 gardiens différents. C'est quand même qu'il y a peut-être un potentiel problème au poste de numéro de gardien et que même si Raïs Mboulhi évoluait à un faible niveau en club, je pense qu'il peut être toujours l'homme de la situation au cage à l'heure actuelle. Ça pourrait être tout un débat, on en fera peut-être une vidéo, mais la composition, on a donc Mandrea au cage, on a Ben Ayed en tant que défenseur droit, charnière centrale Mendy Tougaï, un Mendy qui n'avait quasiment plus de temps de jeu avec Villarreal, mais était quand même appelé. Donc c'est un principe que j'aime pas trop, c'est ces joueurs qui ont une place acquise en sélection même si ils n'ont pas de temps de jeu. On a Mohamed Enneni en Égypte qui a le même truc et moi ça me frustre honnêtement. Touba en tant qu'arrière droit, en tant que défenseur, gauche, en tant que défenseur gauche, et là c'est ce qui me déplaît, parce que même aujourd'hui le joueur a beaucoup de mal en tant que défenseur gauche, en tant que latéral gauche, il a énormément de lacunes, et ça s'est fait ressentir dans énormément de matchs. Hicham Boudaoui, milieu de terrain, Ramiz Zerouki, Adam Zourgan, Ben Rahm qui remplace Youssef Belaïli à ce moment-là par rapport à la dernière trêve internationale. Karim Arabi, comme je vous ai dit, Riyad Mahrez toujours sa place acquise en sélection nationale. Ensuite, 3 jours plus tard, on a le match contre la Suède qui marque la première défaite des guerriers du désert lors de cette saison. 2-0 contre la Suède et un match où c'est vrai qu'on me dira, comme par hasard, Raïs Mboulhi était au cage à ce match-là et l'Algérie a perdu, mais pour le coup, l'addition aurait pu être plus salé si justement il n'avait pas été au cage et il n'avait pas lâché des arrêts masterclass. Cette composition-là, c'est vraiment une composition qui, je pense, pourrait être une composition de type aux yeux de Djamel Belmadi, mais qui ne l'est malheureusement pas du tout, parce qu'il y a énormément de lacunes à certains postes. On avait donc composition Raïs Mboulhi au cage, Youssef Attal en tant que défenseur droit, quand tu l'as, quand il n'est pas blessé, t'en profites, mais malheureusement le truc c'est qu'il est énormément blessé, tu peux pas toujours compter sur lui, tu peux compter sur lui maximum 2 trêves par saison, les dernières années l'ont prouvé. Et d'ailleurs Djamel Belmadi fait un super travail en essayant de chercher des arrières droits. Pour le coup, ensuite on a charnière centrale Aïssa Mendy Touba. Touba là est replacé en défenseur central, mais pour le coup malheureusement il n'avait pas fait un match de fou ce match-là. Rami Ben Sebaini qui mange un carton jaune, puis carton rouge. Il avait été complètement dépassé, et d'ailleurs dépassé c'est un grand mot, mais pour moi il a chopé des cartons qui étaient complètement inutiles et bêtes. Ensuite, milieu de terrain qui peut être un milieu de terrain type aux yeux de Djamel Belmadi, c'est d'avoir justement au poste de numéro 6 Ben Taleb en tant que milieu défensif central, et ensuite en tant que milieu centraux, en tant que relayeur, tu as Ismaël Ben Nasser et Ramiz Zerouki. Zerouki toujours aussi fébrile et très peu de complémentarité avec Ben Taleb. On le constate de plus en plus et ces derniers temps ça s'est clairement ressenti. Trio d'attaque, Youssef Belaïli, Islam Slimani, Riyad Mahrez. Tu repars vraiment sur un trio d'attaque que tu as pu connaître à la CAN 2019. Et comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il faut accepter cette réalité. Là où pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui n'a plus du tout sa place ici, c'est Youssef Belaïli en tant qu'ailier gauche. Mais ça, on y remédiera. Djamel Belmadi y remédiera par la suite. Ensuite, je ne vais pas m'attarder sur le championnat d'Afrique des Nations, le Tchad. L'Algérie est arrivée en finale. On va faire ça en 2 spi. L'Algérie est arrivée en finale. Elle a malheureusement perdu contre le Sénégal. Mais on ne va pas s'y intéresser parce que je suis plus intéressé par rapport à ce que je vois en sélection nationale A. Et on arrive au mois de mars et là, Djamel Belmadi ramène des binationaux et pour le coup, l'Algérie devient de plus en plus intéressante. Les choix de Djamel Belmadi, même pour moi, sont beaucoup plus intéressants. On a cette double confrontation dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie était déjà qualifiée et c'est ce qui est intéressant.
L'Algérie est qualifiée, tu ramènes des binationaux et surtout tu fais pas les mêmes erreurs qu'avant. Parfois l'Algérie était déjà qualifiée à certaines compétitions et ils avaient des adversaires largement à leur portée, des adversaires contre qui ils mettaient des minimum 5 buts et pour autant il n'y avait pas des rotations, on cherchait pas de nouveaux joueurs et je trouve qu'il y avait cette volonté peut-être de garder la série d'invincibilité, la faire durer le plus longtemps possible ou se rassurer en mettant des tarifs et en ne perdant pas les matchs plutôt que de réduire les tarifs qu'on met, peut-être juste 2-1, 2-0 mais au moins tester de nouveaux éléments. Et c'est ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas à partir du mois de mars. On a donc le 23 mars 2023, double confrontation. On a le premier match, le match aller, enfin le troisième match de mémoire. Oui, c'est le match numéro 3. Ouais, voilà. Match numéro 3 contre le Niger. L'Algérie remporte le match sur le score de 2-1. Et c'est intéressant parce qu'on va regarder la compo ensemble là. D'ailleurs, l'Algérie était menée 1-0 face au Niger. Et ensuite, l'Algérie revient. Et là, c'est une composition que j'aime bien parce que Jamal Belmadi, encore une fois, il fait face à un Youssef Attal blessé. Donc, il teste Mehdi Leiris en tant que défenseur droit. Ensuite, charnière centrale, Mendy Touba. Et enfin, quelqu'un connaît sa toute première sélection en tant que défenseur gauche. Tu ramènes de la concurrence à Rami Ben Sebaini, c'est Ryan Ait Nouri. Ensuite, au poste de numéro 6, tu as Ben Talib. Milieu relayeur, tu as Hicham Boudaoui, Ismaël Ben Nasser. Et ensuite, le trio d'attaque, tu as Andy Delors en tant que buteur. Ailier droit, tu as Riyad Mahrez. Ailier gauche, tu as Youssef Belaïch. Là, ça commence à être intéressant parce que tu donnes en plus du temps de jeu à certains joueurs, à pas mal de joueurs. Tu donnes du temps de jeu à Fares Chaibi que tu fais jouer en tant qu'ailier gauche quand tu remplaces Youssef Belaïli. Tu donnes du temps de jeu à Mohamed Amoura au milieu de terrain quand tu remplaces Hicham Boudaoui. Donc je trouve qu'en plus, ces changements-là, ils ont apporté quelque chose. Ils ont apporté un surnombre offensif, ils ont apporté de la fraîcheur, énormément de jeunesse, ce qui a conduit après ces changements-là à ce qui est le fait que l'Algérie revienne au score et que l'Algérie recolle au score et ensuite que l'Algérie remporte son match. Là où c'est encore plus intéressant, c'est le match à l'extérieur le 27 mars contre le Niger. Là, je trouve que c'est hyper intéressant parce que l'Algérie, je vous liste la composition, elle est très très différente de celle que vous pouvez avoir avant. Composition assez spéciale, là tu joues avec deux buteurs, Andy Delors et Bardad Bounjeh, qui marque son retour d'ailleurs. Ensuite là c'est intéressant parce que Jamal Belmadi sait à quel point le poste d'arrière droit est un poste très compliqué et où tu as très très peu de joueurs. Donc il a testé le match d'avant Mehdi Leiris et ce match là il teste qui Kevin Van Den Kerkhoff. J'ai beaucoup de mal avec le prénom. En tout cas, il teste aussi un nouveau truc, c'est faire passer Rami Ben Sebaini en tant que défenseur central et plus en tant que défenseur gauche. Et je trouve que même il y a un des derniers matchs, notamment contre la Tunisie, non c'est pas contre la Tunisie, mais le match juste avant, on y viendra, là où Rami Ben Sebaini était défenseur justement central et il était beaucoup plus intéressant qu'arrière gauche. Tu testes aussi un nouvel arrière gauche, tu as testé Ryan Ait Nouri le match d'avant, tu testes le Nantais, Hadjem ce match-là, et plutôt convaincant, tu testes donc possiblement 3 défenseurs gauche en sélection nationale, Rami Ben Sebaini, Ryan Ait Nouri et Hadjem. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point maintenant tu as des doublures, et des doublures d'ailleurs que tu fais jouer. Tu fais jouer en sélection nationale à l'extérieur, parce que souvent l'Algérie avait des très beaux noms sur le papier, mais malheureusement en théorie c'était tout autre et tu ne les testais pas. Tu te fiais uniquement à ce qu'ils faisaient en Europe avec leur club, mais dès lors qu'ils arrivaient sur le continent africain, en sélection nationale c'était tout autre. Fares Chaibi connaît sa première titularisation, il avait joué remplaçant, il avait été convaincant, là il est titularisé. Milieu de terrain, Ismaël Ben Nasser Zerouki, toujours Riyad Mahrez, et ensuite les deux buteurs, c'était assez difficile à comprendre ce match-là, mais Bardad Bounjeh et Andy Delors. Et on vient maintenant au match selon moi peut-être le plus intéressant de cette saison de la part de Jamal Belmadi d'ailleurs que j'avais oublié maintenant, mais c'était contre l'Ouganda, l'adversaire c'était l'Ouganda dans le cadre des éliminatoires des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. C'est 3 mois après le dernier match, on est donc le 18 juin 2023. Match à l'extérieur contre l'Ouganda, victoire de l'Algérie sur le score de 2-1. D'ailleurs, je ne vous avais pas cité les résultats des autres matchs. Il y avait 2-1 pour l'Algérie face au Niger, 1-0 pour l'Algérie face au Niger, et là, Ouganda 2-1 pour l'Algérie. On a un but de Mohamed Amin Amoura à la 42e minute, et ensuite on avait un autre but de Mohamed Amin Amoura aussi, sur passe décisive de Riyad Mahrez, qui était rentré en tant que remplaçant à la 66e minute. Le but d'Amoura, pas l'entrée en jeu de Mahrez, et ensuite un but de la part des Ougandais à la 88e minute. La composition là, elle est hyper intéressante. Et ce match, je le trouve hyper intéressant parce que l'une des choses que j'avais dit dans mon débrief, c'est que ce match-là, je le trouvais hyper intéressant dans la mesure où tu testes énormément de nouveaux joueurs. Dans cette composition-là, tu peux me citer seulement peut-être 3, grand maximum 2 joueurs sur le 11 de départ qui étaient présents lors du dernier match.
tu as peut-être qui? Hadjem et Rami Ben Sebaini. Rami Ben Sebaini d'ailleurs qui a été utilisé en tant que défenseur central et je l'avais trouvé incroyable lors de ce match-là. Il avait même porté le brassard et il avait été digne du brassard. Ce match-là, t'en ressors avec des leçons, t'en ressors avec des gains et t'en ressors aussi peut-être avec des pertes. Des pertes parce que tu te rends compte qu'à certains postes, malheureusement, tu ne pourras pas les doubler. T'as pas de joueurs convaincants, mais tu as des gains. Tu as des gains comme par exemple Hadjam, pour moi, au poste de défenseur gauche, c'est un gain. Par exemple, Rami Ben Sebaini, en tant que défenseur central, si tu vois que tu as du mal, bah, tu le repositionnes et tu mets un autre défenseur gauche. Donc c'est un gain aussi. Mohamed El Amin Amour, c'est un gain. En tant que super sub, je le trouve incroyable. Il a une vitesse qui est incroyable. Il a une percussion incroyable. Une détente incroyable. Donc c'est un gain aussi. Au milieu de terrain, peut-être Belkebla, je l'avais trouvé intéressant sur ce match-là. Frappe de loin. Il y en a qui n'osent pas toujours frapper de loin. Donc pourquoi pas, un joueur comme ça peut être intéressant. Pas forcément contre les cadors du continent, mais lorsqu'il faut reposer ton milieu de terrain comme Ismail Ben Nasser, bah Haris Belkebla, pour moi, pourquoi pas. Et ensuite, pour moi, l'un des plus gros gains, et c'est ce qui m'avait fait plaisir, c'est que Riyad Mahrez déjà était sur le banc, et tu avais Bedreddine Bouannani qui était sur le terrain, technique, qui colle bien sa ligne. Il arrive aussi à parfois repiquer dans l'axe. Il est intéressant comme joueur, et j'ai beaucoup aimé parce que tu te rends compte que finalement, Riyad n'est peut-être pas... Ça reste un homme qui est capable en un éclair de génie de faire quelque chose, mais tu as des doubleurs à ce poste-là et tu peux maintenant le mettre sur le banc et peut-être le titiller s'il manque de jeu en club et s'il est un peu nonchalant en sélection nationale dès lors qu'il pense avoir une place acquise. On avait Abdelli qui était, Hamad Abdelli qui était au milieu de terrain aussi, parfois en tant que second attaquant, il était derrière Mahious, mais j'ai pas souvenir qu'il m'ait marqué personnellement les deux, donc pour le coup j'en retiens pas grand chose. Et ensuite le dernier match de l'Algérie, c'était il y a quelques jours, le 20 juin contre la Tunisie, ce match sur le score de 1 partout, où j'avais pas été très fan de l'Algérie pour le coup, où je pense que Jamal Belmadi a essayé de tester le 11 type qu'il pourrait le mieux avoir en Coupe d'Afrique des Nations face à une grosse équipe. Et pour le coup, ce 11-là ne me convainc pas du tout. On a donc Zerba Okaj. C'est là où je vous dis que peut-être Raïs Mboulhi devrait revenir en sélection nationale, même s'il ne joue pas dans un club très prestigieux, même si peut-être le club peut être considéré comme faible par certains et qu'il a de faibles concurrents. Pour moi, il y a des gardiens comme ça où qu'importe les concurrents qu'ils ont, aussi faibles soient-ils, dès lors qu'ils portent le maillot de la sélection nationale, ils deviennent monstrueux. Donc j'aimerais bien le revoir. Ensuite, on a Kevin Van Den Karkov, purée, j'ai vraiment du mal avec son nom, qui est là en tant que défenseur droit. Tu sais que Youssef Attal est blessé, donc forcément il faut quelqu'un d'autre. Charnière centrale, Tougaï et Aïssa Mendy, qui a récupéré d'ailleurs du temps de jeu avec Villarreal, donc je comprends qu'il soit titulaire maintenant, là où en début de saison je ne le comprenais pas du tout. Et Touba en tant que défenseur gauche, là où pour moi c'est pas convaincant du tout. Il a énormément de lacunes à ce poste-là. Et ça confirme encore une fois qu'il n'a pas sa place en tant que défenseur gauche. Milieu de terrain, je pense qu'on a facilement remarqué une chose. C'est d'ailleurs, j'ai oublié de le dire sur le match d'avant, Houssem Aouar avait fait, ou Houssem Aouar pour les plus francophones, avait fait son entrée en jeu à partir de la 60e, 70e minute. Là où aussi il fait une entrée en jeu durant ce match. Il n'était pas titulaire. Le 11 titulaire, c'était Zerouki, Ben Taleb et Fares Shaibi. Et on a remarqué que durant ce match-là, encore une fois, Ben Taleb et Zerouki, il n'y avait aucune compatibilité. Et ce qui est encore plus marquant, comme je l'avais dit dans mon débrief, c'est dès lors que Houssem Aouar rentre en jeu, tu sens la différence. Trio d'attaque, Saïd Ben Rahma, Islam Slimani, Riyad Mahrez. Pour moi, le trio d'attaque, je l'avais un peu critiqué lors de ce match-là. Mahrez et sa nonchalance. Qui, certes, il peut faire des statistiques, c'est vrai, mais malheureusement, pour moi, c'est comme Mohamed Salah. Lors des derniers matchs, Mohamed Salah, je le trouve un peu nonchalant. Il fait ses passes décisives, il fait ses passes clés, il peut marquer ses buts, mais pour moi, les statistiques, dès lors qu'il n'y a pas le comportement sur le terrain qui suit, pour moi, ça ne vaut rien du tout. Et pour le cas de Riyad Mahrez, c'est le cas. Islam Slimani, pour moi, toujours ce problème au poste de numéro 9. Malheureusement, peut-être que tu ne pourras pas le régler avant un petit moment. Donc, il faut accepter la réalité. Et Saïd Ben Rahma, tu te poses la question de est-ce qu'il faudrait peut-être pas mettre Youssef Belaïli? Est-ce que Fares Shaibi ne devrait pas être attaquant gauche pour le coup? Bilal Brahimi peut-être. Il y a pas mal de choses qui peuvent venir à l'esprit. Mais voilà un peu ce que ça donne. Ce match-là, je pense que c'était un match important pour lui, pour Jamal Belmadi, pour tester des joueurs. Pas forcément pour tester les joueurs, mais plutôt, je veux dire, pour
que les joueurs que tu as testés, tu les mettes en condition avec un 11 de départ face à un adversaire coriace. Le truc, c'est que tu termines le match sur le score de 1-1 chez toi en plus. Donc pour moi, sur ce match-là, le bilan, il est peut-être pas satisfaisant. T'en tires des leçons, mais pas un bilan satisfaisant. Et enfin, pour en conclure avec l'Algérie, quelques petites statistiques. C'est 8 matchs joués, 10 buts marqués, 7 buts encaissés. C'est vrai que c'est des statistiques aux antipodes de ce que l'Algérie pouvait connaître, par exemple, la saison dernière. C'est vrai que lors de certains matchs, l'Algérie pouvait marquer 8 buts en un match. Et en une saison, là, ils ont marqué 10 buts. Mais je pense qu'il est préférable de marquer moins de buts, déjà d'une, de par le fait aussi que l'Algérie teste de nouveaux joueurs depuis le mois de mars, ce qui fait que par exemple contre l'Ouganda, s'ils avaient testé un 11 type pour se réconforter, ils auraient pu peut-être mis 4-5 buts, mais ça aurait été une illusion, de la poudre aux yeux, là où peut-être que maintenant tu testes de nouveaux joueurs, tu marques peut-être moins, mais au moins tu as mis des joueurs dans des conditions qui prendront de l'expérience par la suite et tu sais sur qui tu peux compter et sur qui tu ne peux pas compter. Le bilan dans l'ensemble de l'Algérie, pour moi, une première partie de saison assez décevante jusqu'au mois de mars parce que je trouvais que Djemal Belmadi répétait encore et encore les mêmes erreurs. Il restait dans cette zone de confort un peu. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'assez peureux, qui avait peur de tester, qui privilégiait la victoire plutôt que le contenu et visait sur le long terme. À partir du mois de mars, c'est tout différent et c'est là que je le salue. Donc bilan, si je devais donner une note, je donnerais un 6,5, 7 sur 10 parce que comme je vous l'ai dit, première partie de saison m'a déçu, mais la seconde partie de saison rattrape largement la première. Donc bon, j'ai peut-être l'air d'un prof assez sévère, mais 6,5, 7, c'est la note que je donnerais à l'Algérie. Dites-moi vous maintenant dans l'espace commentaire, quel est votre bilan des guerriers du désert cette saison? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous m'avez trouvé sévère dans ma notation? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.